cordial salut à vous tous, ici Emmanuel Élisée Norestin qui vous souhaite la plus cordiale bienvenue à ma journée. Voici, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le verset pour aujourd'hui. C'est un verset que vous allez avoir maintenant. Et le verset du jour est le suivant. C'est un verset que j'apprécie fortement. Il se trouve dans Matthieu 10, le verset 39e. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Vous êtes branchés sur les ondes de la radio Respiration FM. C'est bon, Jésus, la zone de la radio Respiration FM. Aujourd'hui, c'est 18 mai. Eh bien, dans cette localité, il y a ce qu'on appelle une sorte d'activité à l'église évangélique baptiste de Homestead. Et en Haïti, c'est la fête du drapeau haïtien. La musique pour commencer l'émission avec Poppy. Haïti l'espoir. Une jolie chanson. Deux fois campé, une connaît douleur. Personne pas t'espérer ça. Nous pas jamais souhaité ça. Pour c'est que ça la nature révoltée. Sans nous pas même préparer. Qui coulait d'inapoté. Pas de sang coulé. Pas de sinistré. Nous réfugiés dans notre pays. Pas dans la rue sans famille. Si c'est méchanceté. Bon Dieu nous vit demander pardon. S'il plaît nous pas capable encore non. Pas de canard sans désert. Pas de délivrance sans souffrance. Pas de accouchement sans trancher. Pas de la journée sans la nuit. Haïti qui parle délivrer. Avec pour cette peuple le marché ou qu'exister. Je ne mets pas ou pas moins. Si porté, méchanceté ou si maillé. Trop cri, trop injustice, ça fait actualité. You minute pas même passé, montrez-nous pas le même côté. Cri innocent yo, privé côte bon Dieu. Libérez pour prière juste yo, qui trop longtemps a lamenté, même la terre. Pour nous prendre conscience, pour nous pas payer toutes conséquences. Pas de canard sans désert, pas de délivrance sans souffrance, pas de accouchement sans trancher, pas de la journée sans la nuit. Haïti qui prend des livrets, avec vous faites battre le marché ou exister. Je ne mets pas ou pas moins.
Bagay accouchement s'enclenché, bagay la journée. Haïti qui parle de livrer, avec tout ça parle marché ou qui existé. Je ne mets pas ou pas moi, pour commencer, sans désert. Souvent, bagay accouchement s'enclenché, bagay la journée sans l'envie. Haïti qui parle de livrer, avec tout ça parle marché ou qui existé. Je ne mets pas ou pas moi, pour commencer. Vous êtes branchés sur les ondes de la radio Respiration FM, votre station de prédilection. Aujourd'hui, c'est la fête du drapeau haïtien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. C'est chaud sur nos ondes dans un instant. Les titres qui font la une de l'actualité mondiale. Gardez l'antenne. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, de Recherche Salée, ici Emmanuel Élisée Norestin qui vous annonce les titres qui font tache d'huile à l'échelle mondiale. Aux États-Unis, Barack Obama, le président américain, revoit en baisse sa demande de fonds pour l'Afghanistan. En Haïti, Luc Nernoël assure qu'il s'était agenouillé devant Dieu. Le Venezuela libère un opposant arrêté après la présidentielle. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, gardez l'antenne dans un instant, le développement de ces titres et d'autres juste après la réflexion du jour.
Vous êtes branchés sur les ondes de la radio Respiration FM. Maintenant, la réflexion du jour. Le sujet sur lequel nous voulons attirer votre attention aujourd'hui est le suivant: la véritable hospitalité. Apocalypse 22, le verset 16e jusqu'au verset 21e, nous lisons: Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Apocalypse 22, le verset 17e. En 1987, notre famille a déménagé en Californie pour y assumer le pastorat d'une église de la région de Long Beach. Le jour de notre arrivée dans la ville, ma secrétaire est venue nous prendre à l'aéroport pour nous conduire à notre maison. Tandis que nous nous engagions dans la circulation, la toute première chose que j'ai vue a été un collant de pare-choc sur lequel on pouvait lire en anglais « Bienvenue en Californie ». Maintenant, rentrez chez vous. Ce n'est pas ce que j'appellerais un accueil vraiment enthousiaste dans le sud ensoleillé de la Californie. Or, je me demande si nous n'envoyons pas parfois des signaux similaires aux gens qui nous entourent, que nous soyons à l'église, dans le quartier, ou à une réception. Nous arrive-t-il de faire en sorte que des gens ne se sentent pas les bienvenus dans notre monde? Dans Romains 12, le verset 13e, Paul nous exhorte à exercer l'hospitalité. L'Épître aux Hébreux va encore plus loin en disant: N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé, si vous voulez bien, des anges, sans le savoir. En usant de bonté envers ceux qui croisent notre chemin, nous reflétons l'invitation au salut du Sauveur qui déclare: Et que celui qui entend dise viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement, selon Apocalypse 22, le verset 17e. Une prière pour aujourd'hui. Seigneur, aide-nous à exercer avec amour l'hospitalité envers une personne, et ça constituerait peut-être le premier pas à faire pour toi et pour nous aussi sur le chemin qui mène à la vie éternelle. La pensée du jour: vivez de façon à ce qu'en apprenant à vous connaître, les gens en viennent à vouloir connaître Christ. Cette réflexion vous a été proposée par Notre Pain Quotidien.
branché sur les ondes de la radio Respiration FM, votre station de prédilection. Maintenant, l'actualité mondiale. Direction Washington, le président américain Barack Obama a revu en baisse d'un dixième sa demande de finances pour l'an prochain de la guerre en Afghanistan et des autres opérations extérieures des États-Unis. Dans une lettre au Congrès, Barack Obama a requis 79,4 milliards de dollars pour l'année fiscale 2014 qui débute le 1er octobre, a indiqué un conseiller de la Maison-Blanche. Le montant d'origine de la requête était de 85,5 milliards de dollars. En Haïti, le député de Ouanaminthe, Luckner Noël, au centre d'une polémique pour s'être agenouillé devant le chef de l'État, ni avoir pris cette posture pour prêter allégeance au président haïtien lors de la cérémonie de commémoration du 2e anniversaire de l'intronisation de M. Martelly. Le député Noël s'était agenouillé avant de présenter le bilan de l'exécutif dans sa commune. Interrogé sur les circonstances de son geste, le parlementaire a fait valoir qu'il s'était agenouillé devant l'Éternel, le Dieu d'Israël, parce qu'il est croyant. Au Venezuela, le Venezuela a libéré vendredi un opposant emprisonné pour incitation à la violence dans le sillage de la courte victoire de Nicolás Maduro à l'élection présidentielle du 14 avril. Le général à la retraite Antonio Rivero, que les adversaires du gouvernement qualifiaient de premier prisonnier politique du président Maduro, a annoncé à une télévision locale qu'il avait été relâché au bout de 3 semaines de prison environ. Enfin, en Haïti, assassinat ce vendredi 17 mai 2013 au WAF Jérémy du policier Jean-René Espérance. Cet agent issu de la 14e promotion et membre de l'UDMO a reçu plusieurs projectiles par les malfaiteurs qui ont emporté son arme de service. La mère du policier qui l'accompagnait a été atteinte de 2 balles. Elle a été transportée d'urgence à l'hôpital. De notre côté, des bandits armés ont abattu à la rue d'Alencourt, Canapé Vert, 2 personnes qui revenaient de la banque. René Dalancourt et Charles Clausel ont reçu plusieurs balles. Selon le porte-parole adjoint de la police nationale, ils seraient des employés de Eagle Market. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un coup d'œil sur l'actualité en Haïti et à travers le monde. Vous êtes branchés sur les ondes de la radio Respiration FM, votre station de prédilection. Gardez l'antenne. Vous êtes branchés sur la zone de la radio Respiration FM, votre station de prédilection, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Eh bien, ce matin, j'ai reçu la lettre du directeur de la Voix évangélique d'Haïti. Il s'agit de Michelin Storly, qui m'a invité à une interview dans un contexte particulier. Et ce mardi de la semaine prochaine, eh bien, je serai en ligne avec le directeur de la Voix évangélique d'Haïti sur les ondes de la 4 VEH. Eh bien, c'est dans un contexte particulier, comme je l'avais dit tantôt.
80 ans à fêter et son anniversaire, c'est le 63e anniversaire de sa naissance. Vous êtes donc sur les ondes de la radio Respiration FM. Dans un instant, la chanson du jour. Votre corps avec une bouffée d'oxygène. Vous écoutez Respiration FM. C'est quasiment la fin de l'émission Ma Journée, la reprise sur www.respirationfm.com à midi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je vous laisse avec le verset du jour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, sur les ondes de la radio Respiration FM, votre station de prédilection. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera, selon Matthieu 10, le verset 39e. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera, selon Matthieu 10, le verset 39e. C'était pour la présentation de cette émission Emmanuel Zénorestin. Pour l'instant, je vous dis au revoir et à la prochaine. Ciao, ciao.